Boker Tov, mes chers amis, nous sommes enfin arrivés à la fin du premier chapitre, à la Mishnah 18, Yutret, où on va entendre les enseignements de Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, juste une petite précision. Donc, il est également désigné par Rashbag, c'est-à-dire les initiales de Rabbi Shimon ben Gamliel, et il est un descendant direct donc de Hillel l'Ancien. Et à ce titre, donc, il a occupé aussi le titre de Nassi, le prince d'Israël, le dirigeant, on va dire, spirituel de la communauté. Et il ne faut pas le confondre avec son grand-père, dont on a déjà parlé, qui fut un des 10 martyrs. Il a vécu donc au IIe siècle de l'ère vulgaire, et il appartient à la même génération, par exemple, que Rabbi Meir Balanès et Rabbi Yoshua ben Kolcha. Il a été très très tôt orphelin de son père, Amman Gamliel, le second de son nom, et il a pris son titre de Nassi, de prince, après avoir fêté ses 20 ans. Par contre, ce qui n'est pas clair, si pendant toutes ces années où ce poste est resté vacant, ou comme selon certains avis, il a été occupé par Rabbi El-Hazar ben Azaria, celui-là même dont on parle dans la Haggadah de Pessah, qui était déjà vivant à l'époque de Rabban Gamliel. Alors, en effet, à cette époque, qui est marquée par l'échec de la révolte de Bar Korba, il est probable donc que cette fonction de Nassi, de prince, a été abolie. Lui-même, en tant que jeune homme, il s'est engagé avec ses compagnons de Yeshiva auprès de Bar Korba, ayant tous fait le serment de crever littéralement de leurs plumes les yeux de tous les Romains qui viendraient troubler leurs études, comme c'est rapporté dans Baba Kama 83a, de tous, seul mon cousin et moi restâmes en vie. C'est ainsi que, alors qu'il était encore adolescent, il est entré un petit peu dans la clandestinité, alors qu'il était recherché par les Romains. Et ceci se trouve en Ta'anit 29a. Après quelques années, une fois que la tension était un peu retombée, il put revenir il est revenu après avoir trouvé grâce auprès du nouveau gouvernement, et il s'installa donc au poste de Nassi, de prince. Dans le Talmud, traité Baba Batra 174a, enseigne au nom de Rabbi Yochanan que la halacha, elle est toujours comme Rabban Shimon ben Gabriel dans toutes les Mishnayot où il est cité, excepté à propos de 3 lois. Nos maîtres expliquent pourquoi cet honneur, pourquoi toujours la halacha est comme lui. Évidemment, c'est pas un passe-droit, mais en fait, toutes les lois qu'il énonçait furent le fruit d'un consensus justement qui émergeait du tribunal qu'il dirigeait. Donc c'est pas sa décision, mais la décision commune. Elle reflétait donc l'opinion de la majorité des sages, et c'est à ce titre donc que la halacha, elle est toujours comme lui. Dans la lignée de la philosophie qui a été prônée par son aïeul, Hillel l'Ancien, donc ses prises de position à halachique étaient toujours mesurées, ni trop permissives, ni par contre d'une trop grande rigueur. Le Talmud, dans Rayot 13b, rapporte pourtant qu'afin de rehausser l'honneur qui était dû au prince par rapport au Avbedin, qui était le juge principal du Sanhedrin et qui était aussi l'assesseur, l'aide du prince, du Nassi, ainsi que celui de sage, Rabban Shimon ben Gamliel instaura que dorénavant l'entrée du prince devait être saluée par l'ensemble de l'assistance debout, et qui ne pouvait se rasseoir qu'après que ce dernier ait pu proclamer asseyez-vous. C'est suite à cette initiative que Rabbi Meir, qui était le sage, et Rabbi Nathan, qui était le Beddin, ils ont entrepris de provoquer sa destitution en mettant en relief son manque de connaissances, d'érudition, surtout concernant un des traités certainement les plus durs, les plus difficiles, et qui était très peu étudié même à l'époque, c'est pureté à impureté dans le traité de Oxine. Et il y avait un sage du nom de Rabbi Yaakov ben Karchi qui avait eu vent de ce stratagème, et il s'est mis à la fenêtre de Rabban Shem Gamliel, et il a entrepris de réviser à voix haute tout ce traité. Et ce dernier, qui a prêté l'oreille à toutes ces paroles, eh ben, a pu donc répondre aux questions de Rabbi Meir et de Rabbi Nathan le lendemain lorsqu'ils l'ont interrogé. Et lorsqu'il a compris le stratagème de ses confrères, il a décidé de les exclure du tribunal et de leur interdire toute participation aux séances qui réunissaient tous les sages. Et comme c'est rapporté, c'est suite à cet événement que les enseignements de Rabbi Meir furent consignés
par le pseudonyme, en quelque sorte, Acherim, les autres. Les autres disent, dans les Mishnayot, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Nathan, on dit aussi Yesh Omrim, certains disent, comme pour les laisser dans l'anonymat. Après que les sages se sont plaints de l'absence de ces deux sommités, ils ont réintégré dans l'hémicycle, on va dire, du Sanhedrin, mais les noms ne furent jamais consignés. Après sa disparition, de Rabban Shimon Gamliel, il a laissé le poste de prince à son fils, qui n'est autre que l'illustre Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur justement de la Mishnah, que nous verrons dans le chapitre suivant. Et donc pour terminer ce chapitre, Rabban Shimon Gamliel disait, c'est sur trois choses que le monde tient, sur la justice, sur la vérité, et sur la paix. Comme il est dit dans Zecharia, chapitre 8, verset 16, des sentences de vérité et des arbitrages de paix vous rendrez dans vos portes, c'est-à-dire dans vos cités. Rabbeinu Obadia Bartinora explique qu'est-ce que ça veut dire le monde tient, que la vie en société peut exister. Ainsi, dit-il, l'expression le monde tient, qui est souvent employée par la Mishnah, n'a pas la même signification que le monde tient dans la Mishnah 2, où Rabbi Shimon HaTzadik évoque les trois choses sur lesquelles l'existence même de la création repose, et pas simplement la vie en société, c'est ça la différence. Ici, il est question de vivre en société. Sur la justice, c'est-à-dire sur le fait de donner raison à l'innocent et de condamner le coupable. Sur la vérité, c'est-à-dire sur le fait que l'homme ne mente pas à son prochain, sur la paix qu'il doit y avoir entre les pays, ainsi qu'entre chaque homme et son prochain, la paix pour que la société soit viable. Par ailleurs, dans le commentaire du Midrash Shmuel, comme on l'avait dit, Rabbi Shmuel Diouzeida, alors il dit cet enseignement ressemble à celui du Shimon HaTzadik, la Mishnah 2, avec de légères différences. Shimon HaTzadik, le juste, avait déclaré que la création du monde se justifiait par la Torah, le service et les actions généreuses, bienveillantes que les hommes allaient accomplir. Ici, Rabban Shimon Ben Gamliel enseigne qu'après l'abolition du service dans le temple, donc le temple était détruit, le monde se maintient Kayam grâce à la justice, la vérité et la paix, d'après l'explication de Rabbeinu Yonah. Cependant, dans son commentaire sur la deuxième Mishnah, Rashi a compris que Shimon HaTzadik, Shimon le juste, a indiqué les trois choses assurant la survie du monde. S'il en est ainsi, la question reste entière, d'après le Midrash Moël, en quoi notre Mishnah diffère-t-elle donc finalement de celle du début de ce chapitre? Et la réponse est que d'après Rashi, Rabban Shimon ben Gamliel vient nous apprendre qu'après la destruction du temple, la justice, la vérité et la paix remplacent le service, qui était l'un des piliers du monde, parce qu'elles correspondent à trois catégories de sacrifices. En effet, le khatat et le hacham étaient des offrandes expiatoires, et elles préservaient le pécheur du châtiment. À présent, ce rôle donc est assuré par la justice. Si les juges rendent la justice, Dieu n'a pas besoin de punir l'humanité. Ensuite, les offrandes de Nedarim et de Nedavot étaient apportés, comme leur nom l'indique, par ceux qui étaient engagés, soit par un vœu, et qui tenaient parole. Aujourd'hui, le même sens de la vérité est exigé de la part de celui qui a promis de faire par exemple un don, si bien que faire la charité, c'est comme apporter un sacrifice. Et enfin, troisième catégorie, c'est les shélamim, les offrandes de paix, qui étaient apportées justement pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. De nos jours, la paix entre les hommes atteint le même résultat, car Dieu fait la paix et vit en paix avec celui qui aime la paix et recherche la paix. Enfin, une autre explication, dans un litige, le juge doit faire la justice selon les lois de la Torah et rechercher toujours la vérité en toute impartialité pour rétablir la paix entre les deux parties. Et pour terminer avec le commentaire de Rambam, on dit Al-Haddin, Al-Emet, Al-Shalom, le din, on a dit le droit, la justice, c'est le fait qu'une société fonctionne sur la base de la justice. Et nous avons déjà expliqué dans le quatrième chapitre de l'introduction au traité Avod que la vérité est une vertu intellectuelle et la paix une vertu morale. Alors, et lorsque sont atteintes ces trois élévations, l'existence est alors la plus parfaite possible, sans le moindre doute ni la moindre contestation. Excellente journée.